Radio-Canada. Attends un peu. Diane, j'aimerais ça avoir un verre d'eau. Merci. Ouais. Ah, attends, il faut que je te laisse. Ben. Bienvenue à notre nouvelle émission d'information Retour sur le passé. Aujourd'hui, on va vous présenter la Société québécoise de 1980. On s'en va tout de suite écouter Kevin qui va nous situer était où la Société québécoise en 1980. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Société québécoise en 1980. Les frontières du Québec sont Détroit d'Hudson, la baie d'Ungava pour le nord. Pour le sud, c'est les États-Unis et l'Ontario. Pour l'est, c'est le Nouveau-Brunswick et le golfe du Saint-Laurent. Pour l'ouest, c'est l'Ontario et la baie d'Hudson. Pour le nord-ouest, c'est la baie d'Hudson. Et pour le sud-ouest, c'est l'Ontario. Merci de m'avoir écouté. De retour à toi. Merci Kevin. On retrouve maintenant Raphaël qui va nous parler d'un personnage très marquant en politique, Robert Bourassa. Bonjour. En 1974, Robert Bourassa a adopté la loi sur la langue officielle, la loi 22. La première loi qui visait à renforcer la position du français au Québec, en faisant du français la langue officielle. Mais la loi 22 soulevait la colère et à la fois des anglophones qui voyaient une atteinte à leurs droits. Et il y avait des francophones dont un bon nombre jugeaient que la loi n'allait pas assez loin. Bourassa, il a été dénoncé par les deux groupes et il fut défait des élections en 1976. On s'en va tout de suite écouter Marianne qui va nous parler de la population québécoise là, vers encore 1980. Bonjour Marianne. Au Québec, en 1981, il y avait 6 438 403 habitants. Il y avait 5 105 565 d'origine française. Il y en avait d'origine britannique, il y en avait 487 385. D'origine amérindienne et inuit, il y en avait 46 855. Puis il y en avait d'autres, là, puis il y en avait les autres. C'est 748 548. La langue qu'on parle au Québec, c'est français puis anglais, puis plus particulièrement le français. Merci. On s'en va à l'instant écouter Catherine qui va nous dire un atout et une contrainte du territoire du Québec. Bonjour Catherine. Saint-Laurent, c'est un atout parce que la population elle peut faire plein d'activités comme la chasse, la pêche, le bateau. La contrainte, c'est la fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent à cause des glaces trop épaisses en janvier et en février. Ça nuit au commerce par voie d'eau pour les bateaux. Là. De retour à toi. Merci Catherine. Maintenant, on retrouve Raphaël à la météo. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, il fait pas si beau dehors, mais au moins il pleut pas. Il fait 8 degrés à Boisbriand. Les vents, ils sont de 6 nœuds. Puis à l'intérieur, il fait 20 degrés environ. Ça dépend si vous avez vous chauffez votre maison. Dans la région continentale humide, il fait environ ça, 8 degrés un peu partout. Mais dans les continentales arctiques, il fait un peu plus froid, par exemple. Fait habillez chaudement si vous voulez aller dans le nord. De retour à toi. Merci Raphaël. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Pas grave. On s'en va immédiatement réécouter Catherine qui maintenant va nous parler d'un sujet fabuleux. Bonjour Catherine. La trace que je vais vous parler, c'est une trace laissée par la Société québécoise de 1980 qui est l'importance de la voie maritime du Saint-Laurent pour le commerce par voie d'eau, le ravitaillement par bateau, train et avion, pour les populations des territoires éloignés. De retour à toi. Merci Catherine. Bon, c'était tout pour notre émission d'aujourd'hui, Retour dans le passé. On se revoit la semaine prochaine
Maintenant, la semaine prochaine, on va parler du Moyen Âge. Revenez avec nous. On vous laisse en comédie avec un chien surnommé Patate qui a été dressé par notre collègue Marianne. De ma part, assis couché, roule. Sur mes pattes, tourne. Sur les dos, couché, roule. Assis couché, roule. Sur mes pattes, tourne.